Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment super, j'ai découvert dans un PDF il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est vraiment super. Pourquoi? Parce que vous allez voir les conditions dans lesquelles le spectateur va choisir ses cartes. C'est impossible pour nous qu'on puisse la retrouver, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti pour la démo. Tiens, tu mélanges le jeu, mélange bien, mélange bien. Donc, maintenant je me retourne, d'accord, je ne vais rien voir du tout. Mélange, mélange, mélange. Donc, j'espère que vous voyez bien que j'ai la tête tournée. C'est bon? Ouais, Et tu vas poser le paquet sur la table et tu vas couper où tu veux, vraiment où tu veux. ok. Et tu me donnes le paquet que tu veux. Alors, donne-moi pas un paquet trop gros non plus pour que ça aille un peu plus vite. Tu me donnes le plus petit paquet, quoi. C'est bon? Ouais. Donc là, j'ai toujours la tête tournée. Je vais te montrer les cartes. Je sais pas quelle carte tu m'as donné. Il y a là, je ne sais rien du tout. Je vais te montrer une par une comme ça. Et tu Mhm. vas noter, tu vas mémoriser la carte et la position de la carte. D'accord? Ok. T'es prête? C'est parti. C'est bon? Ouais. Ok. Maintenant, tu remets le paquet par-dessus, le petit paquet là par-dessus, c'est bon? Ouais. Et tu le reprends en main et sans faire de bruit, tu vas passer une à une du dessus, du dessus du paquet, en dessous le paquet, une carte par une carte qui correspond à la position de ta carte. Ok. Vas-y, et tout doucement, pour pas que moi je le sache. Et j'ai toujours la tête tournée, moi je vois rien du tout. Donc j'ai aucune indication du tout depuis le début. Ok. C'est bon? Ouais. Vas-y, tu m'en donnes. Maintenant, je peux tourner la tête et je vais essayer de retrouver ta carte, tout simplement. C'est impossible, hein, vraiment. Je sais pas combien de cartes tu m'as donné, Mm. sur quelle carte t'es tombé. Ensuite, il y a eu quoi? Ah oui, combien de cartes t'as mis du dessus en dessous pour la position? Je sais rien. Et malgré tout, je vais essayer de retrouver ta carte. Tu me crois? Oui. Allez, c'est parti. Non, 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 non. Je pense que la prochaine, ça va être ta carte. Alors, je vais me rapprocher un peu. Quelle était ta carte? 10 de trèfle. Et on est bien sur le 10 de trèfle. Voilà ce tour splendide, vraiment génial. J'adore ce tour. T'as aimé? Il est Carrément. bien, hein. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu et on va passer aux explications. Donc on se retrouve pour l'explication de ce superbe tour de cartes. À mon avis, il est vraiment génial pour moi. Je pense que vous allez aimer aussi. Ce qui est fort dans celui-là, c'est que moi, je vous ai présenté plein de tours de cartes où le spectateur coupe et par rapport au nombre de cartes qu'il a coupées, il va mémoriser la carte montrée. D'accord? Mais là, pas du tout. On n'est pas du tout sur le même genre de tour. Là, il mélange, il vous donne n'importe quel paquet de cartes, il coupe, il vous donne n'importe quel paquet. Vous savez pas du tout sur quelle carte il va tomber, il va mémoriser la position. Et malgré tout, vous allez pouvoir retrouver. Donc là, les conditions sont vraiment très fortes. Là, on est vraiment dans presque l'impossibilité de retrouver la carte, vu comment c'est fait. En plus, vous avez le dos tourné tout le temps. Donc, ce qui est bien avec ce tour, c'est que ça se fait avec un jeu emprunté. Donc, c'est un tour impromptu. Donc, ça, c'est très cool. Donc, tout simplement, vous dites au spectateur de mélanger. Vous pouvez tourner la tête dès maintenant, sans problème. Donc il mélange et vous lui demandez de couper n'importe quel où il veut et de vous donner n'importe quel paquet. Donc moi dans la vidéo pour que ça aille un peu vite, j'ai dit de me donner, j'ai dit à ma fille donne-moi le petit paquet, mais elle pouvait me donner n'importe lequel, peu importe, le choix est libre, il n'y a pas de forçage. Donc imaginons le spectateur vous donne ce paquet-là. Écoutez bien ce que vous allez faire, vous avez la tête tournée, vous allez montrer les cartes une à une comme ceci, d'accord, jusqu'à la fin. Et vous allez compter combien de cartes vous montrez. D'accord? Donc tout simplement dans votre tête, donc vous dites bien au spectateur de retenir la carte et la position de la carte. Il a deux choses à retenir. Vous commencez à montrer la première carte. Vous comptez un dans votre tête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Imaginons le spectateur mémorise la dame de trèfle en 9e position. D'accord? Vous êtes à 9, vous passez 10, et à 10, qu'est-ce que vous faites? Vous posez les cartes devant vous, et vous continuez à montrer les cartes une à une en comptant 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous venez de compter 27 cartes. Vous avez dès à présent deux chiffres, 27 et 10. Vous avez posé 10 cartes et on a compté 27 cartes. Ce que vous faites dans vos têtes, tout simplement, et c'est ça qui est génial, vous allez faire 27 moins 10, d'accord? Ce qui fait 17. 17, le spectateur, on repose les cartes, ici. Vous reposez sur le dessus. Et vous demandez au spectateur de prendre les premières cartes du dessus en dessous, qui correspondent à la position de sa carte. Donc vous savez toujours rien, d'accord? Vous ne savez pas sur quelle carte elle est tombée, ni la position. Elle est tombée sur la 9e, d'accord? Donc elle va passer une carte par une carte, vous dites bien du dessus en dessous, le nombre de cartes qui correspond à sa position. Donc là, 9, 6, 7, 8, 9. Et là, vous avez trouvé 17 le chiffre, et ben ça va être la carte du spectateur sera en 17e position sur le dessus du jeu, à partir du dessus du jeu, et ça c'est extraordinaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous demandez quelle était sa carte, il va vous dire dame de trèfle, et vous sortez la dame de trèfle. Donc, quand vous savez que la carte est en 17e position, soit vous faites un ruban et vous sortez directement la carte, soit vous dites, voilà, je vais les passer une à une comme ça, je vais essayer de ressentir votre carte, à vous de voir ce que vous pouvez faire à partir du moment où vous savez que la carte est en 17e position. Je ne vous conseille pas de dire que votre carte, la carte du spectateur est en 17e position, parce que ça va paraître trop louche, trop mathématique. Vous sortez juste la carte du spectateur. Donc voilà pour cette super méthode que je ne connaissais pas du tout et que vraiment j'ai kiffé ce tour quand je l'ai eu, vraiment. J'adore, vraiment. Je vous fais une petite démo. Donc le spectateur mélange, vous avez le dos tourné, il coupe, il vous donne un paquet, disons celui-là, ok, vous mettez l'autre de côté, il vous le montrez une à une, il vous dit de mémoriser la carte et la position. D'accord? Imaginons, il prend la 3e position dame de pique, ici. Donc je continue à compter moi dans ma tête. Alors vous les passez bien devant à chaque fois. Donc moi je compte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'arrête à 10. Sachez une chose, c'est que vous pouvez arrêter à n'importe quel chiffre. Moi je prends 10, pourquoi? Parce que c'est plus facile pour moi de faire la soustraction à la fin. Mais vous pouvez poser 8 cartes, 7 cartes, 12 cartes, 15 cartes, ce que vous voulez, peu importe. Moi 10 c'est plus facile. Donc 10, je continue à compter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je fais 18 moins 10, 8. J'ai 8 dans ma tête, vous posez. Et vous posez par-dessus comme ceci. Le spectateur va passer le nombre de cartes qu'il a vues, la position de la carte, donc ça sera 3. Il va mettre 1, 2 et 3. Et la 8e carte, ça sera la dame, la carte du spectateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle était votre carte? Il va vous dire dame de pique et vous sortez la dame de pique. Ça marche à tous les coups. Donc une chose très importante, quand on vous donne le paquet et que la personne coupe, vous passez les cartes de la main gauche en main droite, comme ceci, et la suivante, vous la mettez devant à chaque fois, et non derrière la première carte. D'accord? Vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imaginons le spectateur retient le roi de carreau, 10e position. Vous vous arrêtez là, vous mettez là, 10. Vous comptez 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 moins 10, 12. Le spectateur reprend les cartes, il passe 10 cartes par rapport à sa position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous n'aviez vraiment aucune indication. C'est ça qui est très fort, je trouve. Et vous comptez 12, et ça sera automatiquement la carte du spectateur, le roi de carreau. 2,
commence, vous demandez, vous dites la prochaine c'est votre carte, quelle était votre carte, 3 de carreau, et vous montrez le roi de carreau. Et là, vous faites un petit miracle comme d'habitude avec ce super tour de cartes. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Pour moi, il est extraordinaire. Vraiment, c'est un tour vraiment très fort parce que les conditions sont vraiment réunies pour qu'on puisse ne pas trouver la carte vraiment. Vous avez le dos tourné. Vous savez pas combien on vous donne de cartes. Vous savez pas la position, ni la carte. Vous savez pas combien il passe de cartes pour la position. Vous savez rien du tout. Et juste avec cette petite opération là, quand vous posez les cartes, vous faites la soustraction, vous saurez exactement la position de la carte et ça, c'est vraiment très fort. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tour de magie et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.